éclate. C'est bébé le papier, chaque projet enchanté. Pile ou scrap, ensemble on va tout transformer. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto carte. Alors du coup, je vais remonter un tout petit peu mon plateau de façon à être bien dans le champ. Comme ça, au moins, si je dépasse pas le plateau, c'est que je serai dans le champ. Ok, voilà. Donc, on est bon. Je vais le redresser un tout petit peu là. Voilà. Normalement, on est bon. Alors, du coup, pour ça, j'ai pris le bloc papier de luxe de chez Action. J'ai pris des restants de chute ici. J'ai coupé le bas du décor parce que j'ai pas envie de l'abîmer et on va certainement l'utiliser. J'ai pris un papier craft de, je vais vous donner les mesures, de 17 par 10,5, 17 par 10,5, et le papier décor qui fait du coup 16,5 par 10, qui va venir se mettre ici. Ok, voilà, ça on est bon. Ensuite, j'ai pris des rectangles de papier craft de 9,5 sur 5,5. J'en ai pris 3. J'ai pris 3 papiers décor de ce papier-ci, du bloc, qui font 9 par 5. Alors, je les ai coupés avec un dies qui faisait cette taille-là, donc c'est pour ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai coupé le papier craft après. Et celui-ci qui fait 4 sur 8. Pareil, c'est un dies. Ensuite, j'ai fait mes supports comme ceci pour faire une carte flottante. Donc, merci à Miss Scrap d'avoir partagé ce tuto parce que je l'adore. Du coup, ben, je vais faire une autre carte avec le même système. Et je vais vous montrer celui-là parce que du coup, je ne l'ai pas fait. Enfin, il est plié, hein, mais il n'est pas monté. Donc, je vais vous le montrer. Et j'ai pris ces deux chutes-là et une carte. Enfin, j'ai fait une feuille à 4 pour faire ma carte. Mais on la coupera une fois que la carte sera terminée. Alors, je vais mettre ça de côté pour le moment. Ma colle, elle est ici. Donc, ce papier, c'est un papier de 9 cm, mais vous le coupez à la fin. Vous faites 2. Alors, attendez que je regarde les mesures. Ouais, c'est ça. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et vous coupez à 9. OK. Et ensuite, vous faites ce pli comme ceci. Vous pliez en intérieur, en extérieur. De l'autre côté, pareil, en intérieur, en extérieur, et voilà. Du coup, vous avez cette petite forme qui va se faire. Voilà. Donc, on va coller. J'ai pris cette colle-là. Mais je crois que j'arrive au bout du bout. Voilà. C'est du double face. Et j'appuie comme ça pour bien le coller. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre cette base de carte. On va venir mettre notre fond avec de la colle. Alors, il me restait plus grand chose dans ce papier de luxe là. Alors, du coup, j'ai tout démonté et je vais tout ranger en lutin. Avec un intercalaire marqué Noël dessus. Comme ça, je pourrais les retrouver l'année prochaine ou tout à l'heure, enfin encore dans la semaine si je veux finir de scraper ce bloc. Parce qu'il me reste quasiment que les die cut. Tous les papiers, je les aurais passés. Il me reste les papiers... comment vélum, mais je m'en sers pas trop de cela. En vérité, je préfère prendre mes papiers vélum où il n'y a rien dessus. Et voilà. Alors, ça, c'est bon. On va prendre un rectangle. On va venir mettre le papier décor rouge. Par-dessus, on va venir mettre le papier décor vert. OK? Alors, j'utilise la Patex.
de chez Action à 2 € et quelques là. Et c'est trop bien, elle est très bien cette colle. Alors j'ai aussi de la Craftelier, mais elle est rangée parce que le tube il est énorme. Et en fait il faut que je le transvase dans un autre truc. Mais il faut que je vide un tube de chez Action pour pouvoir remettre la colle dedans. Parce que je peux pas mélanger les colles. J'ai essayé la dernière fois et ça a fait un bloup-bloup-bloup-là. Un bloup-bloup-bloup-là. Et du coup, les colles, elles sont bizarres maintenant. On dirait du chewing-gum. Je m'aventurerai pas à le manger, mais... on paraît du slime, vous voyez. Et c'est pas terrible. Du coup, voilà. Ça, on est bien. Alors, vous pouvez mettre un papier miroir aussi pour faire ressortir votre papier décor, là. Ça peut faire pas mal aussi entre le rouge et le vert de mettre un papier miroir. Éventuellement. Vous n'êtes pas obligé. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait. Alors, on fait beaucoup de cartes pour Noël alors qu'on sait pertinemment que plus personne n'ait créé des cartes. C'est triste. Mais on en est tout à faire des cartes de Noël. Et pourquoi faire pour qu'à final, elles soient même pas envoyées. Moi, je vais les mettre en salle des profs. Les collègues se serviront. Ça fait toujours plaisir, même s'ils les envoient pas. Je sais que l'année dernière, ils avaient quand même apprécié que je les amène, donc ils en avaient pris quelques-unes. Alors, je sais pas s'ils les ont envoyées. Je sais que j'ai une collègue, elle les a gardées pour elle. Voilà. Et du coup, je vais les emmener certainement début novembre. Non, début décembre au lycée. Et les collègues prendront des cartes. Et hop. Alors celle-là, elle est un tout petit peu de biais. J'ai pas fait attention quand je l'ai coupée, mais je l'ai coupée de travers. Enfin, vous voyez, le motif il est de travers. Mais bon, c'est pas très grave. On va la mettre au milieu, comme ça. Voilà. On va reprendre notre papier. On va mettre, du coup, nos supports. On va en mettre deux par cube, enfin par rectangle. Voilà, retourner. J'adore ce système de cartes flottantes, hein. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Je trouve le rendu plutôt sympathique. Et hop, ok. Mais avant, je voudrais passer mon papier, mes chutes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça ici, mais je vais couper. Du coup, je vous ai dit que ça faisait combien? 8 cm. Parce que j'ai vraiment envie de passer mes chutes là. 8 cm. Je sais que j'aurais peut-être pas assez, mais c'est pas gênant en fait. Parce que j'ai créé donc 8. Et ça fait 5. Dans les grosso modo, hein, 8. Et ça, vous voyez, je vais venir le coller comme ça par-dessus et on verra rien parce que je vais venir mettre un papier, enfin je sais plus. Ça fait combien ça? 6. Donc il me faudrait 2 cm. On va prendre 3. Voilà. Hop, et ça, je gère. Hop. Et ça, je viens le coller comme ça ici. Voilà. Hop. Allez, on est bien. Je vais coller ça. Comme ça, ces chutes là seront passées. Et vous allez voir, ça va faire un petit décor bien sympa ici en bas. Vous voyez? On est pas mal. Ça permet de passer ces chutes et faire un décor supplémentaire sur un papier décor qui est uni du coup. Enfin, qui a un motif mais uni.
Et moi j'aime beaucoup le rendu. Donc je vais enlever un petit bout parce que c'est un peu trop épais à mon goût. Voilà. Après je vais aller bouger, je vais aller voir ma maman. On est dimanche. Voilà. Et celui-là, on va coller déjà ce morceau. Et après, on va tricher en venant recoller un morceau par-dessus. Voilà. Et hop. Ok. Voilà, comme ça, c'est plutôt bien. Alors, là, c'est pas gênant parce qu'on va coller des die cuts dessus. D'accord. Donc, alors on va coller ça, du coup, en centrale. Hop. Vous appuyez dessus. J'en ai peut-être mis un chouïa de trop. Voilà. Après, peu importe le sens dont vous les mettez. Hein. Le but du jeu, c'est de les mettre, c'est tout. Voilà. Et on va faire pareil là. Et maintenant, on va venir les mettre sur la carte, comme ceci. Ok. Alors, on va faire une en centrale avec un bord vert là. Voilà. Voilà. On va faire pareil avec. Du coup, c'est quelques biais. C'est celui-là. Après, vous pouvez utiliser le pistolet à colle chaude aussi si vous voulez. J'ai assez de place pour toutes mes cartes. Mais ça. Hop. Et normalement, j'ai la place pour mettre cela. On est bien. Ok. Il faut que je remonte celui-là parce que. Voilà, vous voulez comme ça. Et maintenant, normalement, ça tient. On est pas mal, regardez. Hop. Vous voyez? Hop, et hop, et hop. Maintenant, vous prenez vos die cuts de Noël. J'ai bien envie de mettre. Mais vous voyez, ça, c'est pour... Je sais pas très Noël. C'est Noël, mais c'est pas assez Noël pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Père Joël. Qui va venir se coller ici. Et en mettant un cadeau sur la... Voilà. Il n'y aurait pas un chapin. Ouais, mais c'est un chapin plein de gâteaux. J'aimerais un sapin, mais je crois pas qu'il m'en reste. Je crois que je l'avais... Ouais, je l'avais pris. Ah!
Après, on va pas les coller l'une sur l'autre comme ça. Hop, hop, hop. Le Père Joël ici, ça ici. Je découpe, je décolle hein, et je les remettrai dans l'album si ça ne me convient pas. On va mettre ça couchant. Et bien, ça ici. Cookie for Santa. De toute façon, il a ses petits gâteaux. Donc on est bien. Sauf que je vais peut-être mettre celui-là. Qui est plus petit du coup. Qui rendra... Ouais, c'est beaucoup plus cohérent. Moi, il a... J'ai trop... Je sais pas si... Quand c'est pas au niveau de l'échelle, quand il y a un problème au niveau de l'échelle, ça me dérange. Voilà, on va faire ça. Ça me plaît bien. Le paquet cadeau, ouais, vous voyez, il est un peu grand. Derrière le Père Noël. Voilà, on est bien. On va mettre ça comme ça. Et ça, je vais le mettre dans un lutin avec le restant de papier. Et ça, je vais garder là pour le moment. Alors, du coup, on va pas bouger quoi que ce soit parce que j'ai l'intention de recoller comme c'est. Oh, heureusement que j'ai dit bouge pas, bouge rien. Hop. Vous pouvez... Alors, je vais pas remettre de relief parce que je trouve que déjà avec les trucs en dessous, ça donne un beau relief. Donc, je trouve que ça donne déjà un assez beau relief. C'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. On va mettre le Père Noël. Je mettrai le cadeau après. Je viendrai glisser en dessous. Non. Alors, vous voyez, j'ai fait une belle bêtise. Je ne veux pas mettre de colle sur le Père Noël jusqu'en haut. Parce que le but, c'est pas que ça colle sur l'autre morceau. Je veux pas que ça colle là, en fait. Je veux pas. Je veux que ce soit libre de mouvement. Vous voyez. Donc, ne faites pas la même ânerie que moi. Voilà. Avec le cadeau en dessous. Parce que si j'avais voulu que ce soit collé sur le même truc, j'aurais fait un seul et unique rectangle. Hop. Voilà, on va mettre ça là. Bien. Et du coup, le sapin, pareil, je vais pas mettre de la colle jusqu'en haut. Et le petit bonhomme de neige, on va le mettre ici. Oh punaise. J'ai une colle volante. S'il y avait le cerf-volant, il y a la colle volante. Allez, on est pas mal. Regardez, vous voyez, déjà ça a camouflé le zigouigoui que j'avais fait derrière pour remettre le papier décor. Voilà, mes chutes. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire la carte. Alors, on va coller ça ici.
Mais je voudrais... Est-ce qu'il me reste un papier? Bougez pas, je reviens. Je vais prendre un papier miroir. Alors, j'ai plus or. Alors, du coup, je vais prendre argenté. Et du coup, ça mesure combien? Je vous ai dit en début de vidéo. 10,5 par 17. 10,5 par 17. Donc, on va prendre 11 par 17 et demi. Ça va faire un petit truc plutôt joli. Ça aurait été mieux or, mais j'ai pas. Donc, enfin, j'ai pas. Si, je dois forcément avoir quelque part, mais... Voilà, ça, je le jette pas pour une étiquette. Voilà. Du coup, on a dit que ça faisait... Donc 11,5 et 11,5. Donc on va faire un prix à 11,5. On va couper à 11,5. Voilà. Et ça fait... 7,5, donc 18. 18. J'aime bien pas couper avant parce que c'est pas le mot, mais ça je le garde aussi pour faire une étiquette. Quand vous avez une petite étiquette à faire, c'est toujours pratique d'avoir déjà des morceaux découpés. Vous voyez, ça va être bien. Allez, on colle le papier miroir. Mon téléphone, il a baissé un peu, voilà. Faut vraiment que je me remette mon autre pied. Celui-là, ce pied-là, il est pourri. Et comme quand je scrape, je regarde pas forcément le téléphone. Du coup, ben, c'est un peu la galère parce qu'il a tendance à baisser, j'y prête pas attention. Mais j'ai un autre pied, je vais aller le chercher, il est dans la véranda. J'ai pas tout encore ramené de la véranda. Voilà, et on va venir coller notre carte flottante par-dessus. Oh, j'adore. Hop, hop, et hop. Bon. J'ai mis trop de colle. Sur le papier miroir, je vous l'ai dit, ça a tendance à glisser. Donc, ben, vous mettez un peu de colle un peu partout, mais vous venez l'essuyer après et tout va bien. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Et ça, du coup, je voudrais le mettre ici. Il me reste ça. Ok. Du coup, on va recouper un morceau. Je vous ai dit que j'avais pris combien. Je suis complètement à l'ouest avec mes mesures, je vous assure, c'est un truc de ouf. Alors, 17,5 par 11. Voilà. Et on va coller ça à l'intérieur ici. Comme ça, pas de perte.
tout part dedans et on est bien. Tout part sur cette carte. Tout est fait sur la carte là, comme ça tous les papiers ont été utilisés. Et je mets le papier décor qui me reste. Je suis navrée, il faut que je change le pied pour l'appareil. Parce que alors là, franchement, c'est pas terrible. Alors, je suis pas une pro, hein, donc voilà. On aime bien quand même que les choses soient bien faites. C'est qu'à le dire. On aime bien que les choses soient bien faites quand même. Donc voilà. J'adore le rendu de cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup cette carte. Cette carte roulante, du coup, flottante. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Voilà, voilà. Est-ce qu'on pourrait y mettre quelques strass? On va y mettre des strass rouges. Ce sera pas mal. Puisque la carte, elle est dans les teints rouges. Alors, c'est les strass de chez Action. Hein. C'est des trucs que moi je trouve rayon enfant. Je comprends. Des fois, ils sont rayon enfant. Ils sont plus au rayon enfant d'ailleurs qu'au rayon loisirs créatifs. Donc, ben, généralement, quand je veux des strass, je vais les chercher au rayon enfant. Comme ça, moi, je suis sûre. Je vais le chercher du côté où j'ai pas coupé. C'est normal. Hop. Moi, c'était là. Voilà. Et ça fait tout de suite un petit truc supplémentaire. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette carte flottante vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.